T'as filé le VIH. Pour moi, je sais qu'on peut vivre avec cette maladie, donc mets-le hors, laisse-le partir. Tu peux vivre avec cette maladie longtemps, élève ton fils et oublie-le. Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, la Story Time. La Story Time est la nouvelle rubrique que j'ai lancée pour raconter vos histoires que vous m'envoyez, soit en DM Instagram, soit par email. Je vais vous mettre l'adresse email là et le compte Instagram de la Story Time. Là, c'est mis pour la score, donc la Story Time. La score raconte vos histoires, vos story time. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos story time en DM ou alors par email. Cette story time est un peu courte, mais la personne a voulu que je la raconte un peu rapidement parce que elle attend vraiment les conseils. Elle a vraiment besoin de conseils parce qu'elle me dit dans son message que je te l'ai envoyé, je risque aussi l'envoyer à une autre youtubeuse qui raconte une story time pour avoir plus de conseils et pouvoir prendre ma décision. Pour changer les noms, on va appeler la fille Océane et on va appeler le garçon, je sais pas trop, son Paul. Océane dit, j'ai rencontré Paul par l'intermédiaire d'un ami. Paul avait l'habitude de venir dans mon quartier, mais je ne le remarquais pas beaucoup. Il venait très souvent rendre visite à son ami André dans notre quartier. Donc, il venait et à un moment, il a commencé à s'intéresser à moi. Il a demandé à André de m'appeler. Une fois, quand il est venu, ils étaient assis dans un... parce que ici au Cameroun, il y a des petits bars. Il est venu et il m'a demandé de venir la rejoindre au bar. Moi, je lui ai dit que je ne m'asseyais pas. Je n'avais pas envie de m'asseoir au bar. Il a demandé si je voulais qu'on change de milieu. J'ai dit non. Mais ils sont restés et quand il partait, il m'a laissé un cadeau. Une autre fois, il m'a invité, donc je suis allée, on a eu un beau date, tout s'est bien passé, je suis rentrée. Et on a commencé à beaucoup discuter sur WhatsApp, il me plaisait bien parce qu'il me faisait beaucoup de petits cadeaux. Il en faisait également à ma famille. J'ai commencé à tomber amoureuse de lui. 8 mois après, on a accéléré notre relation, on a vraiment commencé à se fréquenter. Je commençais à aller chez lui. 3 semaines après que je commence à aller chez lui, quand les gens de son quartier me voient avec lui, je me rends compte que les gens chuchotent beaucoup. Les gens me regardent bizarrement, comme si les gens me dévisagent, comme si les gens parlent de moi, mais ça ne m'intéressait pas. Mais chose que j'ai quand même dit à Paul, ton quartier me fait bizarre parce que chaque fois qu'on arrive ici, qu'on vient au quartier ensemble, les gens me regardent bizarrement. Je ne sais pas si tu as eu une fille dans ce quartier ou alors si tu ne t'entends pas trop avec les gens de ton quartier. Il m'a dit non, c'est juste parce qu'il est aisé financièrement et il est dans un quartier où la majorité des personnes ne sont pas aisées financièrement. Donc du coup, il a envie, ils sont toujours en train de parler après lui. Ok, vu que je ne connaissais personne dans ce quartier, je n'ai pas prêté attention. Après 9 mois, il a voulu qu'on s'installe ensemble, il a voulu qu'on habite ensemble, chose que j'ai refusée, mais on se voyait quand même. J'ai refusé et 1 an s'est écoulé. Après les 1 an, j'ai commencé à passer des semaines là-bas et après je me suis installée. On a vécu dans la même maison pendant 7 mois. Et après les 7 mois, je suis tombée enceinte. Quand je tombe enceinte, c'est là que les choses commencent à changer entre lui et moi. Les choses changent parce que je commence ma visite prénatale et je découvre que Paul m'a filé le VIH. Je ne sais pas si YouTube permet qu'on dise, donc je préfère ne pas dire, je vais écrire. Je constate que Paul m'a filé le VIH.
H. Je reçois mes résultats, je l'informe, il n'était pas surpris plus que ça. Ce qui signifie qu'il savait qu'il avait déjà cette maladie depuis. Il m'a simplement dit, les médecins prendront des précautions pour que l'enfant ne naisse pas avec la maladie, donc il n'y a rien de grave. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, le fait était fait. J'ai laissé les choses évoluer, mais j'étais très remontée contre André. J'en voulu à André qui me l'avait présenté. J'ai parlé à André, je lui ai demandé s'il ne savait pas. André m'a dit qu'il n'a jamais su qu'il avait cette maladie-là. Je comprends, c'est possible qu'il ne sache pas. Le ventre commençait à évoluer et quand j'allais aux visites, Constater que les gens chuchotaient encore un peu plus. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, c'est sûr que les gens de son quartier savent qu'il a cette maladie-là. Et quand on m'a vu, on pleurait probablement pour moi. Alors, les médecins ont tout fait, m'ont fait prendre les précautions pour que l'enfant naisse sain, chose qu'il a accepté et il n'hésitait pas à donner l'argent quand il fallait prendre les précautions pour l'enfant à l'hôpital. Il n'hésitait pas à donner l'argent des visites. Il s'est occupé de moi pendant la grossesse aux petits soins. Sauf que quand j'étais en fin de grossesse, j'ai écouté une rumeur parce que j'ai commencé à causer avec des personnes au quartier qui m'ont dit que sache que quand tu vas accoucher, il va te mettre dehors parce que c'est ce qu'il fait avec toutes les filles à qui il a déjà filé sa maladie. Et j'ai demandé à celle qui m'avait informé que vous savez qu'il est malade. Elle dit tout le quartier le sait, mais on ne te connaissait pas, on n'avait pas l'occasion de te parler. C'est ce qu'il fait avec toutes les filles avec qui il entre ici. Il ne veut pas qu'on les parle, il ne veut pas qu'on les aborde parce qu'il sait qu'on va leur dire qu'il est malade. Océane dit, Seigneur, j'ai vu les débuts de notre relation. J'ai compris pourquoi le gars était si attentionné, pourquoi il faisait les cadeaux à ma famille. Quand j'avais un problème, il était là pour moi et tout. J'ai compris très vite pourquoi ce garçon était si gentil au début. Avec une fille qui venait de connaître, mais je me disais, on a juste bien matché ensemble et il m'aime bien. Alors, j'ai essayé d'informer mes parents, j'ai essayé de leur expliquer, j'ai expliqué la situation à ma mère puisque je ne pouvais pas cacher. Parce qu'après, on allait me demander pourquoi est-ce que je ne peux pas allaiter l'enfant. Donc, j'ai expliqué la situation à ma mère. Elle n'a pas aimé, mais le fait était déjà fait. Dès que j'ai accouché, le temps est passé. Quand l'enfant a eu 4 mois, c'était problème sur problème. Il ne voulait plus que je vive à la maison. Il me menaçait. Dès qu'on faisait des problèmes et qu'il me parlait, je répondais, je levais la voix. Il me menaçait de mettre mes habits dehors. Il me menaçait de me chasser. Limite, il était à 2 doigts de me chasser, mais c'est moi qui ne voulais pas partir de là. Je ne voulais pas quitter la maison parce que pour moi, il m'a filé une maladie. Il faut qu'on reste ensemble. Mais je vous assure, la situation est devenue chaotique. Il portait même mes habits qu'il balançait dehors. La situation était pesante. Et vu que j'avais un enfant, j'ai en parlé à ma mère. Elle m'a demandé de revenir chez elle, que je revienne avec l'enfant. Je suis allée chez ma mère. J'ai constaté qu'il ne s'occupe plus de moi, mais il s'occupe seulement de l'enfant. Quand l'enfant a besoin de quelque chose et que je dis, il va acheter, il vient me donner. Ou alors, il va envoyer l'argent qui suffit net pour ce que je vais acheter pour l'enfant. Donc, moi, il a fait son travail. Il m'a filé ce qu'il voulait me filer et je ne suis plus rien. Quand je veux parler, il ne m'écoute pas. Alors, l'enfant a déjà 1 an. Vu que on va fêter l'anniversaire de l'enfant, il veut qu'on fête l'anniversaire de l'enfant, il me demande de venir pour 1 semaine. Je suis venue pour 1 semaine, mais moi, je ne compte plus repartir. J'ai envie de me battre pour rester avec lui. Mais
Les 1 semaine que je passe ici, le gars me rappelle chaque jour que je ne suis rien, il ne veut pas de moi, il a déjà fait bon usage. C'est pourquoi je t'écris. Ah, c'est dur, hein? C'est pourquoi je t'écris et te dis que mon histoire est une priorité. S'il te plaît, raconte-la vite pour que je puisse tirer les conseils de ce que tes abonnés vont me donner. Aïe! Parfois, tu crois que tu as... Moi qui crois souvent que j'ai les problèmes, Seigneur. Parfois, tu crois que tu as les problèmes, tu regardes pour l'autre, tu peux faire ta paille. Hey! Ah, c'est chaud. C'est vrai, c'est vrai. Bon, déjà, je ne sais pas comment tu as pu te mettre avec lui sans faire vos examens. Aller au lit sans faire vos examens. Ça, ce sont les histoires que les petites filles font, les petites filles. Mais déjà, si tu as dans l'âge d'aller habiter chez un homme, je suppose que... Bon, maintenant, quand vous m'envoyez les story time, donnez vos âges pour qu'on puisse mieux vous conseiller. Je vais te demander ton âge et je vais mettre ça là. Je vais te demander ton âge. Quand vous envoyez les stories, donnez vos âges pour qu'on puisse mieux vous conseiller selon vos âges. Déjà, moi, je pense que si c'est aussi chaotique, tu as ton enfant à élever, quitte chez lui. Parce que quand quelqu'un ne te veut plus, il va te faire, tu vas te donner même la mort toi-même. Parce que c'est ton mental qui en dépend. Quand un homme te dit ouvertement qu'il ne te veut plus, il met tes choses dehors. Donc là, tu es venu là parce que tu avais, et je suppose que tu es rentré pour l'anniversaire de l'enfant parce que tu avais espoir que vous pouvez encore vous mettre ensemble. Vous ne pouvez plus vous mettre ensemble puisqu'il te rappelle que dès que l'anniversaire de l'enfant passe, tu vas rentrer chez toi. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est que tu es une femme, on vit avec cette maladie aujourd'hui. Très bien, tu as ton enfant à élever. Va, si tu peux, s'il peut te donner quelque chose pour que tu commences une activité, si tu peux commencer une activité ou un travail et que ta mère va t'aider à garder le petit, va, change ta vie. Tu peux vivre encore longtemps. Tu peux devenir quelqu'un même avec cette maladie. Tu peux vivre encore longtemps. Tu peux voir ton enfant grandir même avec cette maladie-là. C'est vrai, il t'a gâché la vie, mais avec cette maladie, on vit aujourd'hui. Tu ne sais pas, peut-être le temps que quand tu vas quitter chez lui, tu vas prendre soin de toi. Et franchement, il faut prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de toi. Ce Paul-là, peut-être il va même partir, il va te laisser. Et peut-être même pendant que tu seras là, le traitement aura évolué, que tu vas trouver la guérison. Donc moi, je ne te conseille pas de signer là-bas comme quelqu'un, parce que quand je t'entends parler, c'est déjà ma vie est finie, on meurt ensemble. Non, ta vie n'est pas finie. Les gens vivent tellement avec cette maladie aujourd'hui. Moi, c'est ma contribution, c'est mon conseil. Je te la donne comme ce que moi j'aurais fait. Maintenant, les abonnés vont te donner leurs conseils. Peut-être même qu'il y aura, on ne sait jamais, un psychologue peut passer sous cette story time et te donner un conseil. Donc, n'hésite pas à venir lire les conseils que les abonnés vont donner. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste comment l'être humain est méchant. Alors, je te dis, prends soin de toi. Prends soin de toi et beaucoup de courage. Comme on aime dire chez nous en Afrique, je vis pour mon enfant. Tu vis maintenant pour ton enfant. C'était tout pour cette petite story time. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Surtout, laissez les commentaires, faites péter les commentaires, donnez des conseils, soyez bienveillants parce que quand quelqu'un souffre déjà comme ça, il ne faut pas que vous mettez les commentaires négatifs. Ce n'est plus le moment de juger. Ce n'est plus le moment de juger. Elle attend les conseils. Elle est désespérée. Dès que la story time est là, je vais l'envoyer le lien, qu'elle vient. Dès que les commentaires, vous allez commencer à mettre les commentaires, je vais l'envoyer le lien pour qu'elle vienne lire si elle peut trouver un commentaire qui va l'aider. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine story time.